Bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous présenter une activité utilisant le géoportail de la Confédération avec vos élèves. Vous trouverez le visualiseur de cartes de SwissTopo à l'adresse www.map.geo.admin.ch. Dans le moyen d'enseignement de la géographie de 7e et 8e année, on traite de l'habitat. Le module d'introduction à cette thématique pose le problème de la campagne qui devient ville, en présentant l'exemple de la localité de Gland dans le canton de Vaud. Je vais donc m'intéresser ici à l'évolution de la surface bâtie de cette localité de 1950 à nos jours. Afin de localiser rapidement Gland sur la carte, on peut entrer ce toponyme dans la barre de recherche. Puis sur votre navigateur internet, entrez simplement symbole en anglais, souligné fr.pdf, afin d'avoir directement accès au fascicule des signes conventionnels des cartes topographiques suisses. Ceci vous permettra de repérer les éléments représentant l'espace bâti. Dans le menu de gauche, sous Géocatalogue, déroulez Cartes affichées, puis cochez Voyage dans le temps. Choisissez 1950 comme année de référence. À l'aide du menu déroulant Dessiner et mesurer sur la carte, cliquez sur le bouton Trait et entourez la surface bâtie en la refermant complètement. En cliquant ensuite sur l'objet, on obtient une fenêtre contextuelle d'information qui mentionne la surface que l'on vient de circonscrire en mètres carrés. Prenez note de cette information sur un tableau. On peut ensuite répéter l'opération de circonscription de la surface bâtie pour les années 1970, 1990 et 2010, en prenant soin de relever à chaque fois les nouvelles mesures. Attention toutefois ici aux mesures des surfaces qui sont données dans deux unités différentes. Il s'agit simplement de convertir les kilomètres carrés en mètres carrés. S'ensuit alors des opérations mathématiques permettant d'établir un rapport qui déterminera dans quelle proportion la surface bâtie a augmenté. Ici j'établis le résultat automatiquement grâce aux formules introduites dans mon tableur. Mais il va de soi que ces calculs peuvent être donnés à faire aux élèves. Enfin, pour bien se rendre compte de la proportion de cette augmentation du bâti, dans Cartes affichées, lorsque l'onglet Voyage dans le temps est coché, activez la transparence grâce à la roulette de réglage à droite de l'année de référence. Ceci permet de constater visuellement l'évolution de la surface bâtie entre 1950 et la carte actuelle. Enfin, cette activité peut être réalisée à titre interdisciplinaire avec le domaine mathématiques et sciences de la nature. Enfin, il est intéressant de savoir que toutes les modifications effectuées sur le géoportail peuvent être retrouvées à tout moment en copiant le lien de partage auquel on accède précisément par le menu Partager tout en haut à gauche de la fenêtre. Toutes les couches ajoutées se retrouvent à l'endroit travaillé et à l'échelle utilisée, ce qui permet en quelque sorte une sauvegarde des travaux effectués. Cette activité est décrite sur une fiche que vous trouverez à la suite de cette vidéo dans les compléments numériques des moyens d'enseignement romans ou sur le site de School Maps. J'espère que vous aurez envie de mettre en œuvre cette activité et qu'elle vous donnera peut-être d'autres idées d'utilisation du géoportail de SwissTopo.